Donc dans l'exercice d'hier sur la correction, enfin sur le document que je vous ai donné, la personne disait utiliser un VLAN. Sauf que si vous avez prêté attention, vous voyez qu'il n'utilisait qu'un seul VLAN, déjà au lieu de deux. Et en plus, il utilisait le VLAN 1. Sauf que le VLAN 1, il est créé déjà par défaut. Donc c'est comme s'il n'utilisait pas de VLAN. Donc on va voir que dans la correction que on a effectivement, on retrouve de ces bases de commandes là, mais il fallait adapter du coup pour pouvoir utiliser les VLAN. Donc si déjà vous aviez commencé, que vous aviez reconfiguré en VLAN et tout, ça fait pas de mal parce que ça fait partie des commandes de VLAN. Elles y sont de toute façon dans la correction qu'on va, qu'on va faire. Mais il manquait des éléments et que on n'avait pas forcément parlé. Donc c'est pour ça on va pas perdre trop de temps dessus. C'était pour montrer que justement avec du coup le paquet traceur, on pouvait bien simuler aussi la circulation de la téléphonie. Si on veut faire des plans préparatoires avant de mettre de faire un labo, on peut aussi gérer la partie téléphonie à partir de paquets traceurs. On peut même gérer, comme je vous ai montré, on peut même gérer des antennes relais 3G, 4G également, en fonction des routeurs qui sont utilisés. Donc du coup, c'est pour ça que là je ne vais pas perdre de temps. On va faire tout de suite la correction sur ça. Et de toute façon, après, je vous mettrai les commandes au propre. Après, ne pas hésiter s'il y a des questions sur les commandes et tout au passage quand même. Il n'y a pas de problème s'il y a des questions. C'est fait pour. Donc, on commence. De toute façon, après, la base de placement des équipements était bien la même par rapport à ce que vous aviez commencé à faire. Ça change pas. Mais en fait, avec la voix, du coup, au moins sur les Cisco, après, je peux pas garantir que ça soit le cas sur tous les appareils, mais du moins avec Cisco, il y a une subtilité pour la voix. Et en fait, il a une commande qui permet de faire passer en réalité deux VLAN sur le même port, sans utiliser le mode trunk. Mais après, je ne peux pas garantir que tous les switches des autres marques permettent de le faire. Ça, après, il faut regarder un peu en détail les documentations. Mais avec Cisco, il y a une commande pour. Donc ici, je repars de zéro. Je vais commencer, je vais mettre le routeur. Donc déjà, le routeur, il faut prendre bien le 2811. Parce que tous les routeurs de Cisco ne gèrent pas ne gèrent pas la téléphonie. Oui? Ah oui. Est-ce que c'est bon là, ça marche toujours? Oui. Parce que l'écran noir, c'est quand ça a bugué entre le partage d'écran. Donc, je disais oui, le 2811 parce qu'il y en a peut-être d'autres qui le font, mais tous les routeurs ne le font pas, la téléphonie. Et le routeur PT, par exemple, que je vous dis de prendre en général, lui ne le traite pas. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention au routeur que vous choisissez. Et si du coup vous devez mettre en place dans la réalité un système et tout, bien regarder la documentation pour voir si le routeur que vous voulez choisir va bien prendre en compte ces éléments-là. Donc ensuite, le switch, il n'y a pas de souci, je vais prendre le classique, le 2960. Ensuite, du coup,
Dans les device, je vais prendre l'IPphone. Je vais en mettre 4. Et je vais prendre 4 PC. On va relier tout ça. Voilà. Ouais. Donc là, j'ai ma base. Ça, rien de compliqué. C'est de ce que j'ai vu, c'est ce que vous aviez fait tous dans l'ensemble comme schéma. C'est juste qu'au début, effectivement, j'avais pas mis le routeur dans le schéma que je vous avais fait faire. Donc là, justement, on va commencer. J'ai enregistré déjà. VOIP. Donc déjà, je vais commencer par le routeur. Donc directement dans le CLI. Ici, si on veut la configuration initiale, on répond non. Je vais regrossir la taille de la police dans le CLI. Pour que ça soit plus visible. Donc ici, EN conft pour rentrer dans la configuration. Après, si vous voulez utiliser les commandes entières, vous pouvez, hein, il n'y a pas de problème, c'est juste que ça, c'est des raccourcis pour enable et configuration terminale. Donc ici, je vais choisir mon interface. Par défaut, sur le routeur, la première, c'est 0/0. Mais après, c'est à vérifier en fonction du modèle et tout. Et là, je vais juste faire un no-shot afin d'allumer l'interface. Parce que quand vous allez faire les vrais réglages, vous n'avez pas la partie config, vous avez en mode graphique. Donc du coup, vous êtes bien obligé de passer par le CLI et pour l'allumer, il faut faire un no-shot sur l'interface. Je suis sorti trop loin. Donc là, interface FA 0/0. Par contre, là, je vais faire la sous-interface, comme on avait vu, pour faire le routage inter-VLAN. Donc du coup, on va devoir créer un routage inter-VLAN. Donc je crée l'interface FA 0/0.10 pour dire que je vais l'assigner pour qu'elle va servir pour le VLAN 10. Ensuite, encapsulation .1Q et on met 10. C'est là qu'il ne faut pas vous tromper de numéro. Donc c'est pour ça que quand vous mettez le numéro du VLAN, ça va être le même qui va servir pour l'encapsulation. C'est pas obligé, mais après c'est plus simple pour vous pour vous y retrouver. C'est plus logique. Mais rien ne vous empêcherait de faire la 0.1 et de mettre le .1Q10. Parce que c'est lui qui va, c'est l'encapsulation qui va vraiment taguer la trame et le paquet pour savoir par où il doit passer. Je fais un no-shot aussi. Et là, je lui donne une adresse IP. Il faut bien que, comme ça va nous servir de routeur, ça va être notre passerelle. Il faut bien qu'il y ait une adresse IP. Donc, 192.10.10.
Donc après on met le masque. On était en 24, donc on était à 3 fois 255. Il n'y avait pas de piège ni de calcul sur ce coup-là. Ensuite, je vais faire la même chose pour le 20. Le shot. Donc là, c'est 20.10. Donc, jusque-là, on continue à utiliser du coup les commandes qu'on avait utilisées lors de la mise en place des VLAN avec les sous-interfaces pour que le routage n'utilise qu'un seul port au lieu d'utiliser plusieurs ports, un port pour chaque VLAN. Donc comme ça, dans la réalité, on utilise moins de câbles pour faire les choses. Maintenant, pendant qu'on est sur le routeur, on va créer les DHCP. Parce que du coup, au minimum pour les téléphones, mais du coup, on va le faire aussi pour les PC. Parce que autant les PC, on peut les configurer à la main pour leur donner une adresse, autant les téléphones, là, dans cette configuration-là, c'est pas le cas. Dans la réalité, les téléphones, on peut leur attribuer une adresse fixe également. Donc là, on revient sur la config. Donc la commande pour le DHCP, c'est IP DHCP pool. Et ensuite, on met le nom du pool. Donc là, par exemple, je vais créer le pool PC. Pour commencer. Et ensuite, du coup, on va mettre des informations à peu près similaires aux autres. La seule différence, c'est que de base, il ne demande pas le range à indiquer. Par défaut, il va prendre tout le réseau, sauf si on exclut des adresses. Donc, du coup, la première qu'il demande, c'est le réseau. Étant donné que c'est les PC 192.168.10.0, je crois qu'il faut mettre le masque avec le masque. Ensuite, défaut routeur. Comme ça, il va renvoyer la passerelle la bonne passerelle aux éléments. Donc ici, c'est 10.10, puisque ça va correspondre à notre routeur, la passerelle. Et on vient juste avant de lui attribuer l'adresse 10.10. Et en fait, pour que ça fonctionne, de base, c'est juste ça. On va faire la même chose pour les téléphones. Donc, ici, network, on adapte 20.0. Parce que si j'ai pas croisé les choses, c'est bien ça, c'est bien le 20 qui est pour les téléphones. Et le routeur 20.10. Parce que ça correspond à ce que j'ai attribué. Jusque là, pas de souci particulier. Oui. 10.10, en fait, c'est l'adresse que j'ai donnée au routeur pour la sous-interface. Parce que en fait, il faut faire un routage entre les VLAN.
pour que les informations circulent au niveau du routeur. Et donc du coup, quand je vais faire la configuration, l'IP adresse que je lui donnais, c'est la 10.10 pour le routeur. Donc c'est comme là, il demande le routeur par défaut par lequel il doit envoyer comme au PC. C'est comme quand tu remplis le DHCP sur le Windows Server ou sur le Linux, il faut que tu donnes le routeur ou la passerelle par lequel qui va donner automatiquement aux machines en DHCP. Et donc c'est ça qu'on donne. C'est pour le deuxième VLAN, pour le VLAN noir, qui est celui pour les téléphones. Donc, du coup, il faut que chacun ait sa plage de DHCP. Comme je disais, dans ce cas-là, si on voulait, on n'était même pas obligé de le faire pour les PC, parce que les PC, tu peux les mettre à la main. Mais bon, tant qu'à faire, autant qu'ils récupèrent automatiquement une adresse. Et c'est pas très long à configurer. Donc là, on a configuré ça. Et après, du coup, il nous restera la partie téléphone. Donc là, on va déjà vérifier, on va déjà régler le switch maintenant pour vérifier que toutes les informations, au moins déjà, arrivent bien aux différents périphériques. Après, on s'occupera de la dernière partie qui sera la configuration des téléphones eux-mêmes. Donc ici, pour l'instant, notre routeur, il est bon. Maintenant, on va s'occuper du switch. Donc là, si on regarde des choses, j'ai bien les quatre premiers ports qui sont occupés et le cinquième qui relie avec le routeur. Là, j'ai FA05 et là, j'ai FA01 à 04. Donc après, bon, si je voulais effectivement faire propre celui-là, c'est une question d'habitude. Hein. Il n'y a pas d'obligation. Celui-là, je le mettrais normalement à la fin pour faire propre. Parce que comme ça, si par la suite je rajoute des téléphones, je ne vais pas me retrouver avec le câble qui relie le routeur au milieu des autres interfaces. C'est plus une logique qu'une vraie règle. Rien n'empêcherait de mettre les extensions après ce port-là. Ou de redéplacer ce câble-là au fur et à mesure des extensions que vous faites. Le tout, c'est de ne pas oublier de reconfigurer le port comme nécessaire si vous faites dans ce cas-là. Mais du coup, vous pouvez le mettre où vous voulez. Après, c'est par la logique. Si après, vous faites un plan physique qui est bien clair, qui dit que celui qui va au routeur est branché sur ce port-là, il n'y a pas de problème. Si après, on peut se retrouver facilement. Mais après, si vous vous retrouvez à faire un nid spaghetti comme on a vu sur la vidéo l'autre jour, c'est plus compliqué pour intervenir. Donc, ici, je suis donc sur mon switch. Donc, en-conf-t. Donc là, interface range FA 1 à 4, parce que les téléphones, c'est ce que j'ai branché en premier, donc ils sont sur les 4 premiers ports. Bon, ça peut un peu vite pour le temps. Donc, après ça, commande pour le LAN, switch port mode access. Encore une fois, c'est pour être sûr qu'il soit bien en mode access. Normalement, par défaut, les ports au moins sur Packet Tracer sont automatiquement en mode access là quand vous posez le switch. Mais après, dans la réalité, quand vous récupérez un autre matériel, il n'est pas forcément, s'il a déjà été configuré et que c'est un équipement d'occasion ou qu'on vous demande de reconfigurer, tous les ports peuvent ne pas être en mode access. Donc du coup, cette commande-là vous permet d'être sûr.
Ensuite, switch port, access, VLAN, 10. Donc là, il me dit qu'il n'existait pas, donc il l'a créé. Pour rappel, sur certains modèles, notamment celui qu'on avait utilisé qui est un peu plus récent, les VLAN n'étaient pas créés automatiquement avec cette commande-là. Il fallait les créer avant. Donc maintenant, c'est là qu'il y a une petite subtilité. C'est qu'on va refaire un switch port access. Sauf que, switch port, pardon, sauf qu'on va mettre voice VLAN 20. C'est la petite subtilité. C'est que quand il va détecter que ça vient d'un téléphone et que du coup c'est de la voix, il va le passer sur le VLAN 20 directement. Tout en utilisant du coup le même port. En fait, c'est un cas particulier où il peut faire passer deux VLAN sur le même port sans utiliser le mode trunk. Ouais, c'est ça, c'est pour la téléphonie. Comme ça, il sait faire la différence entre dans la trame, il sait du coup faire la différence entre la data et ce qui est tagué pour la voix directement. C'est notamment, ça doit être justement le routeur qui va faire la différence entre les deux. Donc lui, il sait faire la différence. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il peut arriver à faire passer les deux canaux en parallèle sur le même port. Hein? Non, justement sans passer par le mode trunk. Normalement, avec le mode trunk, peut-être ça serait possible. Il faudrait que je teste à côté, mais du coup, là, je sais que c'est pour ça que je dis que au moins Cisco, en tout cas, ont cette possibilité-là. Après, je ne dis pas que tous les switches d'autres marques et tout en soient capables. Mais là, le Cisco en est capable. Mais je ne peux pas garantir que sur les autres. Mais dans la théorie, avec le truc, normalement, ça devrait pouvoir aussi fonctionner. Et sauf que là, ça évite de faire des réglages supplémentaires. Donc là, je vais faire un no shot. Donc c'est ça, là j'ai fait ça. Donc, normalement là, les quatre ports sont ici. Donc si je fais end, si vous faites sh VLAN brief, on peut voir que les ports 1 à 4 sont bien à la fois et sur le VLAN 10 et sur le VLAN 1. Donc ça veut dire que les commandes ont bien fonctionné. Du coup, je reviens dans la config. NTFA0. Ici, je vais prendre la 24, puisque j'ai branché le câble qui rejoint le routeur sur le port 24. Donc, switch, port, mode trunk. Là, pour le coup, on va le passer en mode trunk, celui-là. Et donc là, on va faire switch port, trunk, hello, VLAN 10 et 20. Comme ça, on lui dit qu'il va faire passer les signaux des VLAN 10 et 20 uniquement. Pas les autres VLAN qui seraient préprogrammés, ni le VLAN.
Comme ça, on restreint vraiment aux données qu'on souhaite. On va faire un no-shot pour être sûr aussi. Voilà, VLAN. Brief, de toute façon, on ne voit pas le trunk. Non, on le voit. Ouais, c'est qu'on le voit pas là, le trunk. Donc, de toute façon, si vous voulez être sûr que vous êtes bien en trunk, hein, peut-être, pour que tu aies raison, slash mt trunk. Oui, c'est ça. Donc là, il confirme que le port 24 est bien en trunk et qu'il est actif. Donc là, au niveau de la configuration du routeur, on est correct. Du switch, pardon. On est bon. À un moment, au niveau de celui-là, on n'a pas besoin d'y toucher plus que ça. Donc du coup, maintenant, on va brancher nos téléphones. Parce que comme vous avez dû vous en apercevoir, les téléphones, je ne sais pas pourquoi, ils ne les branchent pas automatiquement. Parce que je crois que par défaut, il n'y a pas de switch qui sont PoE dans cela, dans ce présenté. Donc bon. Donc c'est pas grave, on les branche. On avance un peu de temps. Et donc là, logiquement, si les choses se sont bien déjà déroulées, les PC auraient dû avoir des adresses IP et les téléphones aussi. IP. Donc, qu'est-ce que j'ai oublié de HTTP? Ah, c'est possible. Non, VLAN 1, il n'y en a pas besoin. Lui, le port 24, il est bien en trunk. Voilà. Donc là, on va regarder qu'est-ce qui se passe au niveau du DHCP. Où est-ce que ça bloquerait? Donc du coup, là, dans les filtres, j'ai mis juste le DHCP. Le téléphone, on va essayer d'envoyer là. Je vais laisser d'envoyer là. Le téléphone, c'est d'envoyer dans un sens. À moins qu'il faille le mettre le. Je crois pas que je l'avais mis hier. Config, conft, IP, DHCP, relais, trustful. Donc là, pour activer le DHCP relais. Mais ça explique pas pourquoi lui. Oui, il est réinterrogé du coup le téléphone est interrogé normalement. Là, c'est lui. Ah oui, mais lui, il est pas en. Donc, de toute façon, il risquait pas de récupérer parce que je les avais pas passés en DHCP. De toute façon. Donc déjà, on va faire ça. Voilà. Là, ils ont récupéré
Là, du coup, les ordis ont bien récupéré une adresse IP et ont bien la bonne passerelle. Ensuite, je suis pas reçu. Qu'est-ce que j'ai raté? J'ai raté un truc dans mon DHCP. Parce que vous voyez que il y a marqué VLAN 20, donc il a bien reconnu quand même maintenant que ça appartient au VLAN 20, les téléphones. Le problème, c'est le DHCP. Il y a un truc que j'ai dû rater. Normalement, l'autre, j'avais rien activé de plus. On va vérifier. Normalement, c'est automatiquement sur le téléphone. Tu peux pas justement les mettre en statique. Donc, ils sont directement en IP. IP DHCP relais. En fait, j'ai juste activé le DHCP relais pour être sûr de faire passer les. Je vais la remontrer. C'est ENT. C'est IP DHCP relais information trustball. Donc on lui dit qu'on accorde on est d'accord pour tous les types de flux DHCP. Mais étant donné qu'il n'y avait qu'un saut d'écart, logiquement, normalement, on aurait dû pouvoir l'activer sans le passer par le DHCP relais. Je pense que c'est au niveau de ma configuration ici que j'ai dû faire un petit truc. Donc, ce que je voulais voir. Donc, ça, c'est l'Élise, il n'en a pas donné. Et pourtant, il aurait dû en donner normalement. Non, c'est pas ça que je veux. SH running config. Donc, si je regarde le DHCP, 10.10, 20.10, donc on est bon, sachant que du coup pour les PC ça fonctionne. Alors, je vais essayer de finir la configuration des fois que ça soit ça qui lui pose problème, mais normalement il aurait déjà dû recevoir des informations. Donc .1Q20, ok, adresse 20.10, je ne me suis pas trompé. Je me suis pas trompé. Donc je refais conft maintenant. Donc ensuite, là on va vraiment régler ce qui concerne les téléphones eux-mêmes. Donc en fait, les téléphones, ils appellent ça iPhone dans la configuration. Donc iPhone DN, c'est Directory Number, c'est le nombre d'entrées qu'on va pouvoir mettre dans de numéros maximum qu'on va pouvoir mettre dans l'annuaire. Là, on gère l'annuaire déjà pour l'instant. Donc ici, on va en mettre 4, parce que de toute façon, on va en brancher que 4. Mais si on sait qu'on va réservoir des extensions, on pourrait mettre 8. Et comme ça, on n'aurait pas à retoucher après. Mais bon, là, je vais mettre 4 pour l'instant. Je vais reprendre le truc parce que c'est pas les commandes que j'ai forcément les plus en tête. Donc j'avais remis un deuxième doc qui m'avait permis de refaire le point. Je l'ai mis sur l'exercice, je crois. Non, je ne l'ai pas encore mis. Non.
Ça me cache quelque chose de celui-là. Ouais, voilà, c'est celui-là. Je vous le mettrai aussi après. Parce que du coup, là, après, vous pourrez aussi, pour vous entraîner, faire la suite du plateau. C'est juste que moi, j'ai un peu modifié ce schéma-là pour avoir que ça soit l'UCME, là, celui qui gère les numéros de téléphone, qui fasse aussi des HCP. Alors que eux, ils avaient un serveur DHCP pour les ordinateurs et un autre spécifique pour la téléphonie. Mais après, c'est un petit plateau que vous pouvez vous amuser à refaire aussi pour vous entraîner. Du coup. Donc ici, ah voilà, c'est ça que j'oublie. Enfin, c'est bien, il me semblait bien que j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié de rajouter effectivement une option spécifique pour le DHCP pour la téléphonie. C'est l'option 150 pour activer un élément qui va permettre de transférer les informations du serveur de téléphonie vers le comment il s'appelle vers le téléphone lui-même. Donc voilà pourquoi ça n'a pas voulu. Donc je vais rajouter ça. Donc ici je fais IP DHCP pool phones puisque c'est le nom que j'avais donné et je vais rajouter ça du coup option 150 IP et l'IP ça correspond à notre routeur. Donc 192.8.20.10 et je crois que j'ai oublié un autre truc. Donc ça c'est bon. Donc après là, il faisait comme je vous ai montré au début, j'ai commencé par ça, par la sous-interface de routage. Ici, c'était la création des VLAN. Ici, c'était les commandes qu'on a fait sur le switch. Pour faire passer le E, c'était 10 et 5. Donc après, c'était adapté un peu. Adapté. Ensuite, le mode trunk. C'est ce qu'on a fait. Après, du coup, là, il a branché le téléphone. Et normalement, du coup, si on revérifie maintenant notre téléphone, vous aurez dû avoir de l'internet, une adresse IP. Alors, regardez s'il a bien pris en compte. Ouais, ça a marché. Voilà, comment ça Ok, donc là du coup j'étais en train de revérifier si la config avait bien marché, s'il l'avait bien pris en compte, donc sh running config. Donc on a bien le réseau, on a bien l'option ici qui correspond au routeur. Normalement, si on vérifie leur document, ça aurait dû être bon. On va finir la configuration des téléphones en eux-mêmes, on verra, ça va peut-être les réveiller. Donc du coup, on était vraiment là à attaquer la configuration des téléphones eux-mêmes au niveau du routeur, qui va servir de serveur de téléphonie.
Donc, du coup, on active le téléphonie service, c'est le nom direct. Bien sûr, il faut être dans la configuration. Donc, justement, si vous voulez vérifier avant de tout commencer que le routeur que vous avez choisi est compatible, vous rentrez dans la configuration et vous faites téléphonie service. S'il le trouve pas, ça veut dire que votre routeur n'est pas compatible avec la VoIP. Donc à ce moment-là, il faut changer de routeur. Donc maxDN, c'est le nombre maximum d'entrées dans l'annuaire. Donc du coup ici on a dit qu'on mettait 4, sachant que le maximum c'est 144. Max iPhone, c'est le nombre de téléphones maximum. Donc ici on va mettre 4 aussi. Le max de téléphone qui gère à la fois c'est 42. C'est déjà pas mal, hein, si vous faites un plan avec les 42 téléphones et tout. Ça fait déjà un beau plan. Ensuite, IP source adresse, ça va correspondre au routeur qui fait le service de téléphonie. Donc en l'occurrence, le SOC 92.168.20.10. Et ensuite, il y a besoin du port 2000 sur lequel il fait circuler les informations. Exit, si on fait show, comme dit, iPhone. Non, bon, exit encore. Donc là, il les a pas trouvés parce que du coup, comme ils n'ont pas d'adresse, a priori, c'est pour ça qu'ils n'ont pas trouvé. Donc bon, on va rester dans le même truc, je vais vérifier après. Ensuite, ici, la suite, c'est iPhone conft iPhone DN 1, c'est là qu'on attribue les numéros au téléphone. Donc ici, on voit un number, et là on va dire, on va commencer à 10, par exemple. Moi, je commence à 1000 comme j'avais fait hier. Et du coup, vous faites la même chose pour les différents téléphones en changeant le numéro de l'annuaire. Donc ici, là, en fait, on a mis les numéros dans l'annuaire qui puissent être utilisés par les téléphones, pardon. Et maintenant, l'étape qu'on va faire là, c'est l'étape où on va vraiment associer ces numéros au téléphone. Donc là, iPhone 1. Et button 1, 2.1.
Ah, ne demandez pas exactement le button, exactement par quoi ils appellent, ils entendent par là. C'est dans leur codification par rapport au codage du téléphone. Ah, mais du coup, il n'a pas le truc, donc là, il veut pas. Visite, visite. Il y a bien mon option. Bon, je crois que je vais peut-être la refaire l'IP pool. Il n'a peut-être pas aimé que je le fasse en deux fois. Parce que sinon, le reste est bon. Je vérifie qu'ils n'aient pas attribué. Parce que hier, ça. Donc, je vais refaire l'IP, le pool. Donc, dans ce cas, je fais confier no IP DHCP pool phone. Je vérifie bien qu'il me l'ait bien retiré. SH running config, on voit qu'au niveau des pools, il n'y a plus que celle pour le DHCP. Donc, on va recommencer. IP DHCP pool phone. Je vais faire exprès de ne pas mettre de S pour être sûr qu'il n'y ait pas des fois un truc en mémoire qui puisse poser un problème. Network 192.168.20.0 255.155.0. Donc il n'y a pas de problème, ça correspond bien à ce réseau-là. Défaut de routeur 192.168.20.10 qui correspond au routeur. De toute façon, on n'a qu'un seul routeur. Normalement, il n'y a pas à se mélanger. Et ensuite, option 150, IP 20.10. On revérifie la commande pour être sûr que j'ai rien oublié. L'option de 150, ok, là on est d'accord, il n'y a rien d'autre. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit? Si on avance un peu le temps. C'est ça. Alors, simulation, DHCP. Pourquoi les téléphones essaient d'aller vers le bas pour faire leur demande de DHCP aussi? Pourquoi ils vont pas vers le haut? C'est un truc, mais c'est pas logique. Non, pas ça. Ouais, ouais, a priori, il m'a mal branché. Quel est lequel? Pourquoi il m'aurait branché dans le mauvais hein. Voilà. Ouais, bon, bah, c'est paquet de traceurs là, du coup, pour le coup, qui a déconné. Pourquoi un jour sur deux il déconne? Donc, des fois, hein? Euh, attends.
Non, celui-là que je voulais. Donc du coup, des fois de faire à la main. Parce que là, ce qui s'est passé, c'est effectivement comme a dit, Ilyes, c'est que les téléphones ont un port qui va à l'ordinateur et un port qui va au PC. Voilà. Un port qui va au PC, un port qui est relié au switch. Et donc là, effectivement, il m'avait inversé les deux paquets de traceurs quand il a fait le branchement. Donc du coup, ça fait que c'est normal que ça allait pas dans le bon sens. Il cherchait le switch, il le cherchait à la place vers le PC, alors que c'était l'inverse. Donc forcément, ça ne pouvait pas marcher. Là, il me propose bien PC. De toute façon, je le fais. Oui, là, il a récupéré, mais pourquoi alors que hier, il ne me l'a pas fait. Hier, au début, ça marchait pas, mais c'est parce que j'avais pas mis le port-trunk. Donc là, on voit bien que ça part bien maintenant vers le serveur et ça revient. Par contre, pourquoi les PC maintenant ne s'allument pas? Non, c'est bon, ils ont, mais alors pourquoi ça? Ouais, c'est parce que du coup, ils ont lancé une configuration. Euh, Bon, est-ce que notre téléphone marche? Là, lui, ça marche. Lui, ça a marché. Lui, non. Bon, je vais le fermer le fichier et le rouvrir. Voilà, lui, il a eu, c'est bon. Lui, il a eu. Maintenant, pourquoi les PC ne reçoivent plus? C'est parce que du coup, comme il avait fait en l'inverse, il n'avait pas mis le bon câble. Voilà, donc là c'est bon, ils ont bien leur PC. Donc du coup ici maintenant, les téléphones ont bien leur adresse IP. Donc on va pouvoir faire la dernière partie de la configuration, du coup, d'assigner les numéros de téléphone au téléphone eux-mêmes. Comme il se base sur l'adresse MAC pour le valider, c'est pour ça que comme il n'avait pas les informations émises via le DHCP, il ne pouvait pas l'attribuer. Donc on a dit c'était iPhone, hein, et ensuite le nom, number. Ah non, c'était button, pardon. 1, 2.1. Et ensuite, après, on fait la même chose pour les autres iPhone. Ça reste là, le bouton 1, sauf que là, c'est le 2. Et après, vous voyez qu'en fait, là, il vous met, si c'est bon, il vous met un signal comme quoi le téléphone a bien enregistré les informations directement et mettre l'IP qui a validé, le, qui a pris l'élément en question. Donc du coup,
on va finir. iPhone 3. Un 2.3. iPhone 4. 1 2.4. Et normalement, là, le 3 me dit que c'est bon, l'IP 20.3. Et là, on va avoir l'IP 20.4 normalement qui va me dire que c'est bon aussi. Voilà. Donc là, si on regarde, ils ont bien. Vous voyez que maintenant, il y a bien une adresse IP. Il y a bien la gateway. Et en dessous de la gateway, il y a marqué le numéro de la ligne qui s'affiche. Donc là, normalement, tout est opérationnel. Donc on peut le vérifier en faisant un ping entre les PC, qui est successful directement. Je vais pas essayer de voir si ça répond, ce qui répondait ici. Voilà, on peut pinguer le téléphone aussi. Comme il y a un routage inter-VLAN qui est effectué, il n'y a pas de souci. Et après, pour tester, on peut prendre un téléphone. Vous voyez que maintenant, il y a bien son numéro qui est là. Il récupère bien des infos. Donc lui, c'est le 1000. Là, je numérote le 1001. Et si je vais sur le 1001, on voit qu'il sonne et que je peux décrocher. Donc ça veut dire que la configuration est bien effective. Donc effectivement, il y a quelques petits trucs en plus que j'avais omis quand je vous ai lancé le truc hier. Donc c'était pour ça que ça valait pas forcément le coup de se reprendre la tête, mais au moins c'est pour bien montrer qu'on peut simuler tout un réseau de VoIP également sur Packet Tracer et tout, une fois qu'on connaît quelques commandes et subtilités supplémentaires. Comme le fait d'arriver à passer les deux VLAN sans utiliser le mode trunk, parce qu'il a la possibilité de faire la différence entre la voix et la data. Donc, est-ce qu'il y avait des questions sur cet exercice? De toute façon, là, le document que je vous ai montré, je le mettrai en référence et je ferai un fichier avec le listing des différentes commandes que j'ai utilisées aussi. Comme ça, si vous les réutilisez par la suite, ça sera plus simple que d'aller rechercher le bon endroit de la vidéo. Mais du coup, est-ce qu'il y a des questions sur le principe et tout? C'est là ce qu'il disait, c'est le TFTP, c'est Trivial FTP, c'est une version simplifiée du FTP qui permet le transfert de fichiers. Et en fait, du coup, il sert à transférer le fichier de configuration entre ton serveur de téléphonie et ton téléphone. C'est la même chose dans la réalité. Ici, pour faire la transition entre le FreePBX et les téléphones physiques, il peut utiliser directement le TFTP pour essayer de récupérer la configuration déjà automatiquement. Là, en fait, c'est boutons. En fait, je crois que c'est plus ou moins les boutons de. Je crois que c'est par rapport à l'annuaire qui fait là, les numéros. Ouais, ça, le bouton 1 et la ligne 1, ça correspond à la première ligne, et ainsi de suite. Oui, c'est juste ça. En fait, dans la réalité, ils disent que tu peux attribuer une deuxième ligne pour pouvoir mettre théoriquement un prénom, par exemple, ou un service. Mais là, dans la version de Packet Tracer, ça ne fonctionne pas. Si tu fais 2.1 pour mettre un deuxième champ sur le téléphone, dans la réalité, ça marcherait, mais dans Packet Tracer, ça n'a pas été programmé. Donc voilà. C'est juste qu'il fait bouton 1 pour assigner le numéro. Et normalement, dans la théorie, bouton 2, je pense que c'est pour assigner un autre, un élément complémentaire à la ligne.
comme le service, le prénom ou autre. Ah, ça, c'est moi qui ai décidé arbitrairement. Eux, dans l'exercice, ils avaient mis 5000. Tu- Non, non, c'est moi qui ai décidé ça parce que dans l'exercice qu'on a fait hier avec j'avais montré en mettant des numéros à 1000 quand j'ai fait le Free PBX, par exemple. C'était juste pour rester dans la même logique. Mais tu peux commencer à 1, 2, 3, 4. Hein. Ça, il n'y a pas de. Les numéros, il n'y a pas. Je crois qu'il ne faut pas dépasser 142 000 et quelques comme numéro. Pour mettre le numéro? Pour le mettre dans l'annuaire, c'est ça? Donc, pour mettre dans l'annuaire un numéro, donc tu vas sur le ici, tu fais iPhone, iPhone-dn. Exit. Voilà. iPhone DN. 'Mais là, du coup, 4. Donc, tu mets la référence de la ligne à laquelle tu veux mettre ton numéro. Bon, là, je peux pas mettre plus que 4 puisque j'avais mis la limite. Et tu mets number 2500. Donc, normalement, maintenant, le numéro 4, il devrait avoir le numéro 2500 à la place. Je pense que ça doit être celui-ci. Bon, après, il n'est peut-être pas mis à jour, mais normalement, il devrait mettre à jour théoriquement, puisque comme j'ai rechangé le numéro, ça devrait, mais je ne sais plus lequel est le. Il faut peut-être réattribuer le bouton, il faut peut-être refaire la commande du bouton, peut-être pour qu'il mette à jour. Voilà. Sinon, c'est iPhone-DN, et tu mets à quelle ligne de l'annuaire tu veux l'attribuer, et tu mets number et le numéro que tu veux. Après, nombre de numéros, il n'y a pas de. Il n'y a pas de restriction, enfin je crois qu'il y a une restriction sur le nombre maximum. Si on fait number, même pas, non, il n'y a pas de, il y a pas de limite sur le nombre que tu veux mettre. Mais bon, on va pas mettre 3 525 000 comme numéro de téléphone. Ok, donc pas d'autres questions? Ouais, vas-y. Le- euh, à quel niveau quand ouais. Alors, c'est dans le document là, c'est ça? Ah, alors attends, je vais aller voir ce qui était. Comme ça, on parle bien de la même chose et après, je vous laisserai filer. Oui, c'est ça, parce que ce qu'il y a, c'est qu'après, lui, comme lui, il utilisait qu'un VLAN, enfin, il utilisait même pas vraiment de VLAN, puisqu'il utilisait le VLAN 1. Il y a peut-être des trucs qui sont un petit poil simplifiés. Mais du coup, tu n'as pas divisé vraiment en deux VLAN, comme je voulais dans l'exercice. Et pour montrer que ça marchait. Exercice VOIP. Téléphonie, elle est là. Oui, il n'a pas nommé le truc en fait. C'est dans celui-là. Donc là, il a bien remis aussi le truc 150. Donc là, oui, l'auto-assign, je pense qu'il doit pouvoir l'assigner automatiquement à des téléphones, parce que lui, après, il met juste les numéros. Ouais, c'est ça. Lui, il n'a pas attribué des numéros spécifiquement à une avec la commande auto-assign. Donc c'est l'équivalent, il va récupérer.
Après, ça peut être un avantage, ça peut être un inconvénient. Parce qu'au moins là, comme ça, tu fais l'équivalent un peu d'une réservation DHCP avec celle qu'on a fait. Donc tu es sûr que le numéro, il risque pas de changer d'un endroit à un moment ou à un autre. S'il y a un problème et que les téléphones reboot et que l'auto-assignement rechange ou quoi, il ne récupère pas sur le bon numéro, sur le bon téléphone, bah, tu vas faire le 1000, ça se trouve, ça va être le téléphone du voisin qui va sonner et toi, ton numéro va avoir changé. Donc c'est potentiellement, ça peut potentiellement poser problème. Après, je ne l'ai pas essayé, il y a peut-être une méthode de sécurité qui fait que ça puisse arriver à s'y retrouver quand même. Mais voilà, les deux potentiellement sont possibles. Mais voilà, c'était déjà pour montrer qu'effectivement, on pouvait combiner VLAN et téléphonie et simuler un réseau de téléphonie complet avec paquet traceur si jamais vous en avez besoin, soit pendant le stage ou pour d'autres choses par la suite. Tout est possible. Ok, bon, je vous laisse prendre la pause.